Et bonsoir. Et Bonsoir bonsoir. tout le monde. Comment ils vont? Comment Ça va ou quoi le chat? là Ça va ou quoi CHP? Ça va et toi Joe? Mais ça va très bien ma foi. Waouh, Très très waouh. bien. Calmos, Regarde. calmos, la dingue, la calmos, y a du monde. Est-ce qu'on dirait pas un truc étrange là qui me regarde depuis tout à l'heure en fait? Oh. Alors, en quoi ça consiste une tier list? Vous avez des catégories ici présentes. S, B, A, C, D, E. S tier, ça veut dire c'est... y a rien au-dessus quoi. Bigger than life. Petite ref internet. Elle est jolie celle-là. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le test avec Batman Begins. On débat, on va placer Batman Begins. En gros, ça va faire un truc du style, c'est le top, c'est super bien, c'est bien sans plus, c'est moyen, c'est nul. En vrai de vrai, je connais pas de film nul de Christopher Nolan. Il y en a des moins bons, mais tu vois. Alors nul, non, oui, nul, c'est dur. Voilà. Et ben c'est parti, allons-y. On commence par créer le nom de ces catégories. On dort. Allez, on dort. On dort, c'est pas mal parce que ça veut pas dire nul. Non, c'est vrai. Et il y a c'est très bien, On dort, pour moi, Nolan. je propose qu'on la mette pour D. On dort, ça veut dire on s'emmerde quoi. Le dernier, on met on dort, ouais, Je justement. préfère regarder qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi j'adore. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Waouh. Non, justement. Alors attention. Non mais Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai mis le hashtag safe place. Hein. Allez bof, faut trouver plus nuancé, pas oubliable mais peut mieux faire. Ouais, t'as tout, voilà, t'as tout dit. C'est Non, ça c'est qui bien, va c'est trigger bien. Les gens sur internet. Non, c'est bien, peut mieux faire parce que là on parle de Nolan, mec. Lego. Et Tu les vois Nolan, les commentaires de non mais toi en fait t'as fait quoi Les mecs. dans ta vie hein. T'as Mais fait quoi? c'est ça. J'ai vu il y a pas longtemps sur TikTok ce truc. Ah ouais, toi, putain. attends, je déteste les gens qui critiquent alors qu'ils ont rien fait. Toi t'as fait quoi? Ah, oui, j'ai pas fait Oppenheimer mais Oui, non, c'est son métier à ce lui. moment-là, on peut rien dire quoi. J'aime bien ton peut mieux faire. Juste en dessous, on met un truc genre, tu vois, c'est vraiment bien là. C'est bien, mais Ouais, c'est 4 étoiles sur 5, tu vois. C'est pas C'est 5. ça. Alors pour moi, 4 étoiles sur 5, on est sur un excellent quand même. Oui, mais on n'est pas sur parfait. Mais je suis pas sûr de mettre un 5 étoiles dans cette liste là. J'ai passé un bon moment, ce serait limite en C, tu vois, avec divertissant. Ah, c'est fais-moi des gosses plus. Bah S, fais-moi des gosses, ça veut dire je m'abandonne à toi, tu vois. Tellement t'es fort. Faut voir regarder. C'est quand je même pense, dommage ouais, que la moitié va aller en bof. Ouh. Si, les Pour mecs. la dernière catégorie. Là, c'est vraiment, c'est le... Voilà, C'est le Graal. T'avais envie de t'arracher Ouais. les vêtements, quoi. C'était un hôtel dressé au culte de la barbarie. Est-ce qu'on mettrait Masterclass? Est-ce que c'est déjà un peu ringard, Masterclass? Masterclass, c'est un peu ringard. Si on veut être plus simple, on dit chef-d'œuvre. Hein. Chef-d'œuvre, ouais, pourquoi Chef-d'œuvre, être dans la allons-y. vanne? Attends, c'est fou. Allons-y. putain. Classique. Shit. Alors, Classic shit. classique shit, oui. Classic shit. Classique shit, ouais, j'aime bien. À Goat aussi, c'était pas mal. Ah, les gars, j'avoue. On élira à la fin. Le film de Nolan, Après, quoi. dans les classic shit, on élira celui. Exactement. Celui. On y va. Il est Est-ce qu'on est parti? On est parti. 20h43, on commence. Donc, Following. C'est pas le plus connu, hein. Vraiment le pas. Following. En vrai, de vrai, j'ai trouvé que c'était un très bon film, mais je suis un peu biaisé parce que j'ai trouvé que c'était un très bon film parce qu'on assiste à la naissance de Nolan, tu vois. J'ai un peu ce truc-là. Ouais. Il y a plein de trucs qu'on capte déjà, on capte un peu son cinéma. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais pour un premier film qui est en plus autofinancé, si je dis pas de conneries. Le film a coûté 6000 $. J'avais pas le budget. Je compare ça à un film, je connais pas le budget, mais tu vois, 12 hommes en colère. Ouais. On est sur un film qui se concentre sur les personnages et le propos et les dialogues, tu vois, et les situations. Et les 6000 $. Je sais même pas où c'est pas. En fait, c'est la pellicule. Hein. Ce que j'ai vu, c'est qu'il répétait énormément. Il jouait les scènes avant de les tourner pour vraiment, tu vois, avoir peu de prise, quoi. Et j'ai trouvé ça assez touchant parce qu'il a fait 10 000 entrées en France. Et c'est quand même drôle de voir que, bah, je sais pas, par exemple, le dernier Oppenheimer, 4 millions d'entrées, tu vois, tu te dis, Oui. c'est un peu chou de voir que c'était personne, quoi. C'était vraiment. C'est pour ça Mais qu'il faut exactement. toujours donner sa chance aux petits réalisateurs. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure avec ma vidéo que j'ai sortie là sur Whiplash. Ouais. Chazelle avait déjà un bon pied dans le C'était milieu, déjà, bien ouais. sûr, c'est Ouais. incomparable. Quand tu compares que derrière il t'a fait des trucs monumentaux à la Babylone avec des éléphants C'est ça. qui ont des soucis gastriques, C'est ça. avec des danses, avec des trucs. Putain, Whiplash. Et pourtant, c'est tellement cohérent de voir Babylone et de voir Whiplash. Tu vois, c'est là où tu vois Alors, le réalisateur. Et ça m'a fait un peu ouais. le même effet avec Following. Et moi, j'ai vu beaucoup du prestige aussi dans, Ah ouais dans Following. Bah, dans Ah, ce putain, côté, pour le coup. dans ce côté microcosme qui évolue les uns avec les autres. Parce que tu vois pas. Oui. En fait, il y a très peu de liens extérieurs, tu vois. Il y a le personnage principal. C'est vrai. Il y a le gars, il y a la meuf, il y a le mafieux, et tu vois. Mais encore une fois, c'est très très bien parce qu'on connaît Nolan. Si je connaissais pas Nolan, je verrais le film et je me dirais c'est un bon film, mais il me marquerait pas plus que ça, je pense. Après, n'importe qui ne peut pas faire un film comme ça avec 6000 $. C'est ça. Et l'erreur serait de se dire, ah bah non, c'est Nolan, comme tu disais. Ah bah non, Voilà. c'est Nolan, c'est un génie. Non, c'est pas du génie. Pas du tout. Following, tu Pas peux du pas tout. te dire c'est du génie. Je te dis la catégorie dans laquelle j'ai envie de le mettre, c'est, et je vais être un peu dur, c'est on Ok. dort. Pour moi, t'es parce un que- peu. Parce que j'ai aucune envie de revoir ce film.
Je suis d'accord. Je l'ai vu un peu pour ma culture, tu vois. C'est pour cocher la case, j'ai vu tous les films de Nolan. Il y a pas tant que ça de réalisateurs dont j'ai vu tous les films, tu vois. Là, j'ai vu tous les films de Nolan. Même si j'enlève le fait que c'est Nolan, etc., moi, je le mettrais pas en on dort. Je le mettrais à la limite en bof, tu vois. Tu vois, je peux pas dire bof, mais je peux pas dire divertissant. Le twist, pour le coup, je l'avais pas vu venir. Non, moi non plus. C'est un twist qui n'a de puissance que si le film est réussi. C'est pas un twist genre Exactement. C'était un rêve depuis le début. Non, c'est un twist dans l'histoire du film, quoi. On aurait peut-être dû mettre bof avant on dort, tu vois. Je sais pas. Je t'avoue. On dort, c'est la série Star Wars là, non? On dort. Ah, joli, on dort. Pas tant. Une note sur 5 le chat. Est-ce qu'on déplace on dort et bof? Peut-être. Dites-nous le chat. Sinon, putain, mais mon placard s'est ouvert en fait parce que mon chat est rentré dedans. Alors, on dort ou bof? Étant donné que le film ne me tient pas à cœur, je suis d'accord pour le mettre dans On dort, même si ça me fait un petit peu mal. Mais je suis d'accord. Following, c'est son premier film, on l'a vu pour la culture, c'est bien, mais voilà, bon, je le reverrai plus jamais, je pense. Bah, est-ce qu'on peut pas dire peut mieux faire ici justement? Moi, je suis Christopher Nolan. Je me dis petite soirée Twitch. J'arrive sur ce live. Je vois qu'on dit que Following, mon premier film, c'est peut mieux faire. Bah, c'est pour ça. On sait qu'il va mieux faire. Donc, est-ce qu'on va dire peut mieux faire? Moi, ça me va peut mieux faire. Alors, du coup, peut mieux faire. Merde, ensuite, ça me va très bien. Ensuite, c'était Memento. Beaucoup de gens pour qui c'est culte. Moi. Vas-y, je te laisse commencer cette fois. Tiens. Moi, il est dans une catégorie qui est personnelle dans le sens où c'est vraiment une série de films que j'ai vu à un certain âge de ma vie. Memento m'a vraiment montré que on peut vraiment jouer avec le spectateur. Tu vois, vraiment le mec avec le pantin et en fait il te raconte ce qu'il a envie de te raconter. Alors moi j'ai du mal avec Guy Pearce depuis toujours. C'est vrai. Je pense sincèrement qu'il y a d'autres acteurs qui auraient été bien meilleurs que Guy Pearce là-dessus. Mais comme Guy Pearce est un acteur que j'ai pas vu non plus dans 1 milliard de films, et ben c'est le gars de Memento pour moi. Évidemment très bon twist. Incroyable. Et on en reparlera, mais c'est un twist à la Prestige. Ce qui fait qu'en fait, revoir le film... c'est un plaisir. C'est un plaisir, bien sûr, mais tu vois le film différemment. Par contre, je peux pas te dire que c'est un film qui m'a tenu en haleine et c'est un peu ce que je lui reproche. Moi, je pense que je le mettrais dans divertissant. Et toi, Joe, Memento? Et moi, mon bon vieux CHP, c'est un film que j'adore. Je sais même plus si je l'ai vu avant ou après le Prestige. On est sur la même claque. Hein. J'ai pris une giga tarte avec ce film parce que c'est le premier film que je vois de ma vie et je crois que c'est vraiment le seul que j'ai vu qui s'amuse autant avec le montage, la timeline du film, un film qui s'amuse avec le spectateur. Mais quand je dis s'amuse, ça a un sens aussi un peu de t'as vu comme je suis fort? Le twist est incroyable et le twist, je sais même pas si j'appellerais ça un twist en vrai. Enfin si, il y a quand même un sacré twist dans le film. Non, je parlais de la fin plus que le twist parce que le twist n'est pas à la fin de chez fin, tu vois. Le film se finit sur un truc que je trouve brillant, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a le twist, mais ce qui arrive après le twist est encore plus stylé. Concrètement, twist. Je suis d'accord. C'est ça. On a dit Guy Pearce, on n'a pas dit Joe Pantoliano. Terry. Joe Pantoliano qui est vraiment un acteur sous-côté de chez sous-côté qui joue dans Matrix. Oh putain, ok. Un authentique caméléon et qui joue dans Les Sopranos. Je suis obligé de le placer. Ok, d'accord. Si vous avez vu Les Sopranos, je comprends. Tout le monde adore Ralphie. Il joue un des plus grands monstres vicieux des Sopranos et tu te dis putain, le gars, en fait, il est trop fort quoi. T'es vraiment concentré tout le film sur deux personnages. En fait, jamais tu te dis quand tu regardes le film que ce personnage-là va être si important. C'est ça qui est fort. Moi, je le mettrais dans plus que divertissant. Classic shit, si, en vrai, si, je pourrais le mettre dans classic shit. Même, je pense que moi, je pourrais le mettre dans classic shit, mais sachant qu'il y a toi qui est plus dans divertissant. Memento, je pense que dans la liste des Nolan, c'est son premier film culte. Oui, exactement. Mais, ça voudrait dire qu'on le met dans classic shit. Mais moi, pour moi, c'est pas du tout classic shit. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Oui, subjectivement, tu veux dire. Subjectivement, ouais, en termes de où il est dans ma cinéphilie, il y a quand même du fais-moi des gosses dans l'histoire, quoi. Moi, je trouve que oui. Il y a des petites choses, tu vois, dans Memento qui m'ont marqué. Sammy Jenkins. Mec, je parle de Memento, j'avais oublié cette intrigue qui est extraordinaire aussi pour moi, mais bon bref. Et que tu sais qu'il lui aussi perd la mémoire et qu'en fait, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué alors que je sais pas, c'est banal, mais j'avais trouvé ça déjà trop brillant, c'est te dire comment j'ai trouvé le film brillant, que en fait Sammy Jenkins, donc il perd la mémoire toutes les minutes, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. Et je sais pas. Et parce qu'il disait en gros c'est un petit film en fait. C'est un court truc exactement, ouais. Et je trouvais ça brillant. Tout simplement. Exactement. Mais oui, non, la part en deux et mettez faites-moi des gosses. Ouais, pour moi c'est ça. Moi je pense que je l'aurais mis dans Classic Shit. Fais-moi des gosses. Frame il en a marre. Frame il est pressé. Bon. Frame il dit casser les couilles. C'est que le deuxième là. C'est clair. Toi tu mettrais Classic Shit, moi je mettrais divertissant. C'est ça. Fais-moi des gosses. Attention parce que là on va passer à. Vas-y, je te laisse commencer peut-être. Ou je commence. On fait un sur deux. En fait moi j'aime le duo. Ouais, moi aussi, ouais. Il n'y a aucune réaction. En fait, non, mais c'est pas que j'aime le duo, c'est que j'aime Robin Williams et j'aime Al Patch. Al Patch, bah oui. Mais
le film est pas, c'est pas du tout le meilleur thriller que j'ai vu de ma vie, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on va être d'accord sur Insomnia, du coup. Quand même divertissant. Oui, j'aurais mieux faire. Voilà, bon bah on est raccord. Je pense qu'on va le mettre on peut mieux faire. Ça m'intéresserait de me faire une petite vidéo YouTube. Il y a sûrement un obscur YouTuber qui a fait une vidéo sur la création d'Insomnia. Je pense que ça a été un film compliqué. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Je sens qu'Al Pacino, il est venu cachetonner. Peut-être. Puisque tu vas me dire que Christopher Nolan, il a Al Pacino, Alfredo Pacino sous la main. Il fait un film qui est quand même plutôt bien reçu. Il retourne plus jamais avec lui. C'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Je vais être un peu méchant peut-être, mais pour moi, Insomnia, c'est la définition d'un film oubliable. Tu vois, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu il y a peut-être 2 ans, tu vois, ou peut-être même un peu plus, je sais plus. C'est pas un mauvais film. Mais en vrai, à part la scène finale, non, en vrai, non. Il y a quelques scènes qui sont bien. Mais tu vois, il y a un truc bizarrement avec le titre qui me hypait un petit peu avec Insomnia. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, le concept est bon. Hein. Le concept est très sympa. Le concept est bien, mais du coup, ce truc d'Insomnia n'est pas si présent dans le film, je trouve, finalement. Tu vois. Mais on est d'accord. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Là, tu me dis, Charles, on se met une cassette. Je préfère me refaire Insomnia que Memento. Tu vois. Il m'a fait mal au cœur. Je te dis pas, c'est pas. Ouais, je comprends. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas revu aussi, Insomnia. Bof, ça veut dire, il y a rien à en tirer, quoi, un peu. Tu vois. C'est ça. C'est quand même un bon thriller. On va pas se mentir. C'est vraiment un thriller qui ne révolutionne absolument pas le genre, mais vraiment pas. Peut mieux faire. C'est ça. Vas-y, moi ça me va. Et là, on enchaîne. On va parler de Batman Begins. Oh yes. Et je suis pas mécontent parce que ça m'intéresse vachement d'avoir l'avis des gens parce que c'est un film. Moi aussi, ça m'intéresse. Tiens. Moi, je le mettrais. Je le dis d'emblée. Joe, j'ai pas. Vas-y. Safe place. #safe place. J'ai envie de créer une catégorie sous-côté pour Batman Begins. Ah, oh putain, moi je suis sur le contraire. Alors, j'aime beaucoup. Non, mais en vrai, je l'aime beaucoup. En vrai, je l'aime beaucoup. En termes d'origin story. Oui, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est parfait. C'est-à-dire que t'as tout. Pourquoi j'oublie Batman Begins? Parce que derrière, il y a les Dark Knight, tu vois. Et encore, il y a le Dark Knight. Il y a le surtout. Dark Knight. C'est ce que j'allais dire. Il y a le Dark Knight. Mais le problème, c'est que si. On va pas se mentir, Dark Knight, je pense qu'on a plutôt bien aimé. Bon, voilà, il n'y a pas trop de suspense, je pense, sur Dark Knight, mais ouais. Il est tellement haut qu'on oublie que Batman Begins, il est pas beaucoup plus loin derrière. C'est ça, ouais, c'est ça. J'irais même jusqu'à te dire que, en vrai, si t'as envie de te faire un petit film Batman sans partir dans Heath Ledger et machin, c'est le parfait. À des moments, je préfère presque me refaire Begins que The Dark Knight. Je comprends très bien ce que tu dis. Donc, je comprends très bien. Sous-côté de ouf. Sous-côté, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il soit mal aimé, tu vois. J'ai l'impression qu'il est quand même apprécié. C'est jamais un film dont on parle dans les films de Nolan. Oui, c'est vrai, bah ouais. On parle de The Dark Knight, mais on ne parle jamais de Batman Begins, alors qu'il y a déjà tout ce qui va faire le génie du reste de la saga. C'est complètement vrai. Il y a des trucs qui sont instaurés, c'est là où tu vois le génie, c'est qu'il y a des trucs qui sont instaurés. Un TikTok que j'avais fait là-dessus sur le setup payoff. Ah oui, exactement, ok, ça me parle. Consiste à placer un truc au début du film pour qu'il fasse écho à la fin du film, une sorte de fusil de Chekhov, même si c'est pas exactement la même chose. Abonnez-vous. Dans le 3, Batman revient à Gotham par la glace en marchant sur la glace. Tu vois le film, tu te dis bah c'est Batman, il est trop badass. Non, dans Begins, il apprend à marcher sur la glace. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Putain, ok. Avec Ra's al Ghul, parce que je me souviens pas. Avec Ra's vraiment. Qui est super en plus, Ra's al Ghul, Liam Neeson. Incroyable, Liam Neeson. Eh bah le sang de la veine jusqu'à un certain moment. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Mais non, ouais, Liam Neeson très très cool dans Batman Begins. Et effectivement, quand je repense à tout cet arc-là avec Ra's al Ghul, que déjà je l'avais même pas en tête cet arc-là, tu vois. Mais j'adore en vrai. Moi, je le mettrais pas en sous-côté, mais c'est quand même un très bon film. Et concrètement, hein, si je dis pas de conneries, il est dans le top 3 des films Batman, tu vois, pour moi. Moi, je le mettrais dans Fais-moi des gosses. Si je compare avec Memento, subjectivement, je trouve ça un peu trop pour Batman Begins. Mais en vrai de vrai, je l'ai vu plusieurs fois, tu vois, Batman Begins. C'est un film que je ne me lâche jamais de voir, en vrai. Ouais. Comme The Dark Knight. Je suis plutôt chaud. Ouais, allez. Parce que divertissant, il est plus que divertissant, Batman Begins. Alors, les séquences de fin, c'est vrai, la fin est pas forcément... je pense que Begins a été fait. Ils savaient pas encore qu'il allait y avoir Dark Knight et Rises derrière. Je pense pas. J'en sais rien du tout, mais je pense pas. Que ça pouvait s'arrêter parce que c'est la seule trilogie Batman, non? Concrètement, oui. Oui. Il y a eu des suites. Nolan à ce moment-là, c'est pas non plus. C'est un rookie, quoi. Tu vois. En stock, il a 3. Je sais même pas si Hollywood prend en compte Following. Je pense pas, tu vois. Vraiment pas. Derrière, ouais. tu vois. Il y a pas non. C'est vrai. Hein. C'est vrai qu'on oublie ça. Un immense réalisateur pour l'instant, tu vois. Ouais, c'est clair. Pas. Bale joue mieux Bruce que Batman. Voilà, j'allais te dire ça moi. Après, il y a beaucoup eu ce débat déjà. Je suis pas d'accord du tout. Oh putain, moi je trouve que c'est un excellent Bruce Wayne. Par contre, Batman, je m'en tape de Christian Bale, quoi. Je suis un Yankee Christian Bale. Je suis vraiment pas objectif. Ah ouais, c'est vraiment un gars. J'arrive pas à être objectif avec ce gars. Par exemple, sur les tournages et tout. Poilier, ça, j'en sais rien, mais tant que c'est un gars qui ne fait pas des Gérard Depardieu, ça me va, tu vois. Joe, ouais. il est l'heure. Excuse-moi, ok. Il est l'heure de parler du Prestige.